Bonjour et bienvenue sur les vitamines du royaume pour cette presque dernière capsule de l'année. Nous sommes le 30 décembre 2022. On se prépare au 31 à la nuit de la traversée, passer d'une année à une autre, entrer dans nos bénédictions, grandir encore dans le Seigneur, accomplir notre mission sur la terre. Alléluia. J'aimerais poursuivre la lettre des Philippiens. J'ai de nouveau deux versets extraordinaires aujourd'hui. Vous savez que j'aimerais bien que l'Église, dont nous sommes l'Église, eh bien que Paul nous écrive une lettre comme ça. C'est une lettre pleine d'affection. C'est une Église que Paul appréciait beaucoup. C'est une Église aussi qui soutenait Paul alors qu'il était en prison. Il a écrit cette épître lorsqu'il était en prison dans la 2e année de son emprisonnement à Rome. Et il était dans l'attente de son jugement puisque Paul avait appelé à César. Et soit il allait être lâché, soit il allait être condamné et exécuté. Et il dit ici, verset 20 du chapitre 1er de l'Épître aux Philippiens, « Je suis donc rempli d'espérance, sachant que mon attente ne sera pas déçue. » Là, il ne parle pas de l'espérance d'être lâché. C'est l'espérance de la vie éternelle, de toutes les façons. Parce que Paul est celui qui a mené le bon combat jusqu'au bout. « Je n'éprouverai aucune confusion, dit-il. » Dans d'autres versions, dit « Je n'aurai à rougir de rien. Je n'aurai honte de rien. » Et vous voyez, ce sont ces choses-là que nous devrions pouvoir dire nous-mêmes. Je n'aurai à rougir de rien. Je n'aurai honte de rien. Au contraire, je le sais, je garderai toute mon assurance. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de notre assurance du salut. Nous avons besoin de cette assurance que la foi, notre foi va triompher de toutes les embûches qui sont devant nous. Et maintenant, comme dans le passé, ma parfaite liberté de parole et mon courage. Ça veut dire qu'il a gardé ça jusqu'à la fin. Il ne s'est pas rétracté lorsqu'il était au tribunal. Il a continué à prêcher Christ. Il n'a pas fléchi le genou devant l'empereur. Le Christ sera publiquement honoré en ma personne. La question que tu me poses aujourd'hui, est-ce que tu honores Christ de ta personne? C'est la question qu'il vous pose aussi à nous. Il nous pose à nous tous. Et j'aimerais que on soit fortifié par ces paroles. Cherchons à honorer Christ dans notre personne. Ça veut dire quoi? Par notre comportement, par l'expression de notre foi publiquement, par nos prises de position contre les lois iniques de ce monde. Nous honorons Christ lorsque nous ne courbons pas la nuque devant l'adversaire, lorsque nous ne plions pas le genou face aux oppressions et face aux pressions de l'ennemi. Il poursuit, je contribuerai à sa gloire, soit par ma vie si je suis relâché, soit par ma mort si on m'exécute. Alléluia. Alléluia. Voyez, frères et sœurs, combien de fois nous sommes des enfants et nous sommes centrés sur nous-mêmes et nous ne demandons à Dieu que des choses qui nous concernent. Et on oublie que Jésus a payé le prix de sa vie pour nous. Aussi, je pense que ce sera le dernier message pour cette année, que 2023 soit une année où nous honorions Christ de notre personne véritablement, où nous soyons véritablement des lumières, où nous nous tenons fermes contre cette marée de souillures qui viennent sur le monde avec les lois antichrist. Véritablement, honorons Dieu, honorons Christ avec notre personne, que notre foi triomphe de toutes les embûches. Alléluia. Et que nous n'ayons à rougir de rien. C'est encore un bon moment pour nous repentir. C'est un bon moment pour faire le bilan de notre année, de notre progression avec Christ. Si nous sommes déjà dans la progression, continuons dans la progression. Si nous nous sommes arrêtés, relevons-nous. Demandons pardon au Seigneur, repentons-nous et reprenons le chemin étroit. Si nous nous sommes égarés, quittons la route large qui mène à la perdition. Revenons dans le chemin étroit. La vie n'est pas un long fleuve tranquille et nous allons au-devant de grandes persécutions, de grandes difficultés. Et seuls les plus courageux, seuls ceux qui ont la foi véritablement subsisteront. Ceux qui auront abandonné leur vie au profit de la vie de Christ en nous passeront le test. Alléluia, c'est là que nous allons. Jésus, et je conclurai là-dessus, avait dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi, mon frère, ma sœur? Et moi-même, je m'exhorte, oui, il me trouvera avec la foi. Je ne baisserai pas les yeux, je ne baisserai pas la tête, je ne courberai pas, je ne plierai pas mes genoux devant les lois iniques de ce monde qui appelle le mal bien et le bien mal. Je reste dans la foi au Fils de l'homme qui m'a sauvé. Alléluia. Oui, c'est cette foi-là.
qui permet d'actionner la grâce de Christ par laquelle j'ai le salut et je me reposerai sur cette foi-là. Voilà, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et je vous souhaite d'ores et déjà une très belle nuit à traverser le 31 décembre pour arriver au 1er janvier. C'est comme si nous faisons une transition du monde passé vers le monde nouveau, car Dieu fait toutes choses nouvelles et notre vie sera quelque chose de nouveau, de nouvelle l'année prochaine. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.